Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue sur cette chaîne. Nous allons mener une réflexion parallèle. Quelle réflexion parallèle allons-nous mener aujourd'hui? Si vous voulez en savoir, installez-vous confortablement et abonnez-vous parce que nous ne sommes qu'au début d'une série qui va encore durer et bien durer et qu'on va apporter des éléments assez cruciaux dont vous n'entendrez parler nulle part ailleurs. Ce n'est qu'ici que vous comprenez parler des réflexions parallèles sur des sujets précis. Et aujourd'hui, nous allons poser une réflexion parallèle sur une thématique, avant d'entrer dans le sujet, sur une thématique. Et la thématique, ce sera la Bible. Il est temps qu'on pose une réflexion parallèle sur la Bible. On pourrait appeler ça une réflexion critique sur la doctrine des églises et sur la Bible en question. Parce que l'Église repose sur un document qui est la Bible. Est-ce que nous pouvons poser une réflexion critique ou une analyse parallèle de la doctrine de l'Église? Pourquoi il est important de parler de la Bible? Généralement, quand on soulève cette thématique, tellement les gens ont une mauvaise impression qu'on se demande à quoi est-ce qu'elle sert. Et les gens s'énervent. Les gens commencent à dire non, si on soulève cette thématique, on ne peut pas s'entendre. Non, on peut s'entendre et vous allez comprendre pourquoi. On peut s'entendre et vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait d'autres vidéos sur d'autres plateformes où j'insistais qu'il était important de lire la Bible. Que vous soyez chrétien ou pas, il est important de lire la Bible. Et j'espère que je parle ici à des gens qui sont prêts à comprendre l'importance de lire la Bible. La première raison de lire la Bible, c'est d'abord sur le plan académique. Si vous engagez un second cycle universitaire, des recherches, notamment en sciences sociales, il faut absolument lire la Bible. Et les étudiants que j'ai souvent eu encadrés, je leur demandais quelle est leur religion. S'ils sont chrétiens, je leur demande, vous devez connaître la Bible, il faut avoir une Bible. S'ils sont musulmans, je leur demande, est-ce que vous lisez le Coran, est-ce que vous êtes pratiquant? Parce que c'est important, dans un sens comme dans l'autre, de maîtriser ces ouvrages. Parce que ce sont les ouvrages les plus anciens, ce sont les écrits les plus anciens que vous ne pourrez pas vous en passer. Si on pose par exemple la question de quelle est la forme de la Terre, une question géographique, quelle est la forme de la Terre, il faudrait retrouver les documents les plus anciens, comme la Bible ou le Coran, pour voir ce qu'ils en disent sur la forme de la Terre. Est-ce qu'ils m'en parlent de la forme de la Terre? Oui, les anciens parlaient de la forme de la Terre. Et là, on peut comprendre maintenant le document, on peut comprendre maintenant également la Bible. Si vous êtes prêt à lire la Bible sur le plan académique et la comprendre, vous pouvez maintenant poser une réflexion spirituelle sur la Bible. Vous pouvez maintenant faire ce qu'on appelle la méditation. Parce que là, vous aurez un bon éclairage. C'est la raison pour laquelle les missionnaires, quand ils arrivent en Afrique, ils ont toujours estimé qu'il fallait lire la Bible, qu'il fallait avoir une bonne connaissance de la Bible. Donc le développement spirituel pour eux devait reposer, enseigner d'abord la bonne connaissance de la Bible. Ça reposait sur la connaissance, ça n'était pas sur un éveil spirituel. Il n'était pas question d'éveiller spirituellement les Africains, mais de les apporter une connaissance basique ou livresque de la Bible et s'en arrêter là. Mais d'après les canevas qu'eux-mêmes ils ont définis. Donc, si vous acceptez de lire la Bible, il faut d'abord la lire sur le plan académique, ensuite sur le plan spirituel et enfin sur le plan religieux. Parce que la Bible est un document des chrétiens. Et les Européens qui ont propagé la Bible encouragent la lecture de la Bible sous un seul angle. Sous un seul angle. Ils encouragent la lecture de la Bible, soit dans les séminaires, les grands séminaires, ou dans les facultés de théologie pour les protestants. Tous encouragent la lecture de la Bible sous un angle essentiellement philosophique. Et vous allez voir, dans les séminaires, des prêtres sont toujours plus à l'aise en philosophie. On l'encourage à faire de la philosophie. Donc, cela se traduit il s'ensuit que les prêtres sont plus à l'aise à développer des concepts ou des théories qui ne permettent pas l'éveil spirituel, notamment des Africains. Il faut bien qu'on se le dise. Parce que là, on conçut des concepts et des théories dont il sera difficile de prouver. Il faudrait seulement croire. Et là, quand on vous amène à croire à des concepts de théorie qui ne sont pas vérifiés ou qui ne sont pas fausses ou bonnes pour l'être humain, vous voyez votre foi dévier progressivement. Vous remettez en cause certains concepts, mais sans avoir des fondements précis.
vous croyez à des choses, on vous apporte maintenant des choses qui ne sont pas vérifiables, par exemple sur les races humaines, et on vous dit que ce n'est pas important. On commence, quand vous soulevez certaines questions, ou les questions les questions parallèles que nous avons soulevées, on va vous dire que non, ce n'est pas important. Pourquoi est-ce que ce n'est pas important? Dites ce qui est important et on va aller directement à la source. Il faut qu'on nous dise ce qui est important. Donc, il serait important donc de lire la Bible sur le plan académique, sur le plan spirituel et sur le plan religieux. Quand vous avez déjà réuni tous ces trois concepts, toutes ces trois approches, vous pouvez aisément comprendre la Bible et les questions du temps présent. Et si vous projetez vers l'avenir plus aisément, il faut bien qu'on se le dise. Actuellement, avec la pandémie, nous avons bien soulevé la question. Vous voyez, l'Église a perdu, l'Église ne marche plus, le monde ne marche plus au rythme de l'Église, mais c'est l'Église qui marche au rythme du monde. Et vous voyez, l'Église est très silencieuse. Silencieuse, un silence qu'on pourrait qualifier de coupable. Comment est-ce qu'on pourrait déjà, pour ne pas être très long dans cette vidéo et sur laquelle nous allons revenir plus tard, comment est-ce qu'on pourrait déjà admettre que le nom d'un virus, d'une pandémie comme celle-ci, porte le nom d'une sainte de l'Église et que l'Église ne s'en offusque pas? Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, où sont passés les scientifiques qu'on a au Vatican? Où sont passés ces scientifiques pour essayer de dire comment est-ce qu'on peut tout d'un coup demander aux gens de fermer les églises sans avoir vérifié exactement la cause? Est-ce que eux aussi la peur les a envahis? C'est la question que nous devons nous poser, c'est la réflexion critique que nous devons faire. Est-ce que la peur les a également envahis pour que sans pouvoir vérifier les informations que leur donne le monde, que leur donnent les politiques, ils se mettent à fermer sans réfléchir? Même s'il y avait des milliers de morts autour du Vatican, pourquoi est-ce qu'ils pouvaient se mettre à fermer directement sans pouvoir poser une réflexion critique sur la nature, les causes du virus, sans pouvoir analyser eux-mêmes? Or, actuellement, est-ce que eux, donc, quelle est la démarche qu'ils entreprennent pour soigner ou pour soulager les maux de ce monde ou pour taire les peurs? On se rend compte qu'il n'y a aucune démarche qui est entreprise. Ils attendent, comme tout le monde, qu'on apporte des solutions et qu'eux aussi, et qu'on leur donne l'autorisation d'ouvrir. Donc là, le monde est en train d'imposer sa marche à l'Église, alors que vous voyez, pendant tout le Moyen-Âge, le monde suivait l'Église. Mais voilà qu'on est arrivé à une situation inverse où c'est l'Église maintenant qui suit, le monde. Dans la plupart des décisions qui sont prises, on se rend compte que les autorités de l'Église sont devenues muettes. Donc voilà des réflexions parallèles que nous allons soulever et qu'on va essayer de partager. Je vous le dis personnellement, je le parle en tant qu'un chrétien catholique. Donc je m'appuie sur des faits réels, vérifiés et vérifiables qu'on pourra utiliser. Quand je vous donne des éléments, on pourra en débattre. Par exemple, sur l'approche essentiellement philosophique de l'Église, nous allons revenir là-dessus. Ou sur le non-questionnement des noms apportés, ou la perversion des signes religieux et actuellement des saints de l'Église sous la barbe de l'Église et que l'Église ne s'en offusque pas. Que deviennent nous les chrétiens maintenant? Ce n'est pas de l'extérieur que j'engage ce débat sur le plan, cette réflexion critique sur le plan de l'Église, mais c'est de l'intérieur. C'est des choses qu'on vit, que je vis personnellement et que je me pose des questions et que je voudrais partager avec vous. Sur ce, si vous allez aimer cette vidéo, il est important de la partager déjà. De vous abonner et de faire abonner vos amis. Parce que nous envisageons construire une communauté pour relancer les débats de société ou les débats qui sont nôtres. Et ainsi partager des manquements que nous estimons qui sont celles des églises qui ont peut-être failli dans leur mission de pouvoir éduquer le peuple à un éveil spirituel d'abord individuel. Puisque les gens sont à la maison et progressivement, ils vont se déconnecter puisqu'ils n'ont pas été préparés à pouvoir prier tout seuls, à pouvoir se connecter avec leur Dieu de l'intérieur. Je vous remercie pour tous ceux qui se sont abonnés déjà. Je vous prie de faire abonner les autres et de cliquer sur la cloche de notification et de vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.